de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va terminer encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Il faut que tout même soit circoncis après 8 jours de naissance. C'était le signe de l'alliance. Quand tu es juif, je crois que jusqu'à aujourd'hui, là c'est la tradition. C'était obligatoire, c'était la loi. Qu'un tout mâle devrait être circoncis. Directement, dès que tu le fais, le sang coule. Et directement, tu entres dans l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Mais nous n'avons pas besoin. Circoncis ou pas. Mais ton Seigneur, s'il a pratiqué, vous été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. On n'a pas coupé avec des pinces et tout ça là. Non, on n'a pas besoin. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de sa chair. Son corps a été percé. Le sang a été coulé. C'était pour ça et que nous avons tout à lui. Il a fait ça à notre place ici là. Tu ne peux pas échouer, être en Christ. Complétez le verset, mon frère. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité à lui. Quand tu as accepté Jésus et tu as accepté de passer au baptême d'eau, directement, l'œuvre de la résurrection a pris place dans ta vie. Il faut croire à ces choses. C'est une folie pour les païens, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu es régénéré. Je n'ai pas fini le verset. Ressuscité en lui et avec lui, par la foi, à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Ayant été, oh, c'est une chose. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, oui. Parce que dans la loi de Moïse, si tu n'étais pas circoncis, tu étais mort. Parce que tu ne fais pas partie de l'alliance. Maintenant, nous aussi avec nos péchés, on était condamnés à mourir. Parce qu'on était dans nos péchés, notre façon de se comporter, de se vivre, et ça être dans l'alliance de Dieu. Mais Christ l'a fait pour nous. Il nous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce par toutes nos offenses. Ce n'est pas quelque chose de mérite. L'effort d'homme, non. Mais c'est par sa grâce. Amen. Et nous avons cette nouvelle vie à lui. Amen. Il a effacé. Est-ce qu'on voit pareil? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit à l'éclou. C'est ça que je dis, la vie après la croix, c'est une autre vie. Yes. Ça ne peut pas être la même vie. C'est autre après la croix.
n'existera pas. Il y a cette personne. Come on, mom, come on. Oh, chef coutumier, peu importe ton titre, mais ma vie en Christ, c'est une miracle. Il y a des choses qui s'est passées à la croix. Personne n'a compris dans l'air spirituel. La Bible nous dit dans les tabernacles, il y avait, dans les tables, il y avait une voile qui séparait les lieux très saints et les lieux saints. Personne n'avait le droit d'accéder aux lieux très saints. C'était juste pour des sacrificateurs. Mais la Bible nous dit, c'est comme sur la croix. Jésus à la croix. C'était l'erreur. Lui, il a pensé l'amener à la croix, fini pour la. Oh, c'était une foi de l'Éternel. C'est parti de là que notre vie a changé. C'est ça que j'ai dit. Tu es censé de réussir. Tu es censé d'aller en avant, de marquer ton époque, de changer des choses. Et que c'est par toi que la gloire de Dieu. C'est ça que j'ai complété beaucoup de choses sur ce verset. Aujourd'hui, j'ai fait la récapitulation. Amen. J'ai dit que tu dois développer ton talent. Tu dois développer ton don. Parce que tu dois réussir les bien-aimés. Personne ne peut bloquer. Nous avons pleinement, tout pleinement en lui. Tu es obligé de réussir. Si tu ne réussis pas, ça ne sera pas ma faute, ni la faute du pasteur, ni la faute même de Jésus. Ça sera ta propre faute. Dieu a créé l'homme en dernier, après avoir créé tout. Donc il a mis tout à la disposition de l'homme. Comme nous, les talents, c'est une voie pour toi que tu réussisses. J'ai touché tous les côtés de toi. C'est à toi de définir quel talent que j'ai. Et parce que là que je dois les développer. J'ai énuméré beaucoup de choses qui ont suivi ça. Les gens qui étaient là, ils ont vous savez ça. Développer ton caractère parce que tu es un homme de haut lieu. On ne peut pas te voir dans des banalités. Des vaines choses là, on te voit dedans. Ce n'est pas ta place. Tu étais déjà mis dans une position élevée. Pourquoi tu te baisses encore? C'est ça que j'ai intitulé mon thème d'aujourd'hui. C'est mon papa qui est aux commandes. Amen. Parce que tu n'es pas un peuple, je le dis toujours. Tu es un fils, une fille. Alors c'est ton papa, Elohim le Créateur, qui est aux commandes de ta vie. Amen. Donc tu es obligé de réussir. Tu es obligé d'éclairer. Partout tu dois te retrouver. Parce que ta vie doit amener quelque chose de nouveau. C'est obligatoire. Ça ne sera pas l'effort d'homme, mais ce que j'ai. Est-ce que si on amène Prince Harry ici, est-ce qu'on aura aussi besoin de représenter que c'est Prince Harry? Non. On connaît déjà que c'est le prince d'Élisabeth, la reine Élisabeth. C'est normal aussi. Partout que tu dois te retrouver, il faut qu'on voit. Mais toi, on te demande, qu'est-ce que tu as parlé? Et tu as dit quoi? Et tu m'as blessé. Tu t'abaisses. Tu te diminues. Au seul temps, on tient déjà dans une position élevée. Si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne viendra te respecter. Amen. Toi, tu veux qu'on te respecte. Et toi-même, tu ne te respectes pas. Et accepter que les autres aussi t'humilient. Mais oui.
Si moi je garde ma position, qui peut me dire que... C'est ça que nous ne sommes pas renouvelés de l'intelligence. C'est très important l'Église que nous puissions comprendre. Dieu ne fera encore rien de plus. Parce qu'il a déjà mis tout à ta disposition. Amen. Il sera là juste pour te pousser. Il a dit, je suis derrière ma parole. Donc pourquoi il est derrière sa parole? Oh my God. La parole, va la parole, va la parole. Il veille sur sa parole. Comme il a dit pour toi, donc c'est à toi maintenant de prendre la parole. De commencer à aller avec la parole. Quand tu vas avec la parole, et nous il est derrière. Quand il est derrière, il nous pousse avec la parole. C'est ça la vie en Christ. Une vie épanouie. Une vie prospère que nous avons en Christ. Nous voulons que l'année 2019, nous voulons la chaîne de témoignages ici. Nous voulons que les choses changent. Si tu resteras toujours là, non, mes bien-aimés, et je ne le souhaite même pas, que tu dois entrer dans ta vie que Dieu t'a réservée. Il a des choses à déclarer, il a des choses à faire, il a des choses à... Oh, mes bien-aimés, la Bible dit, c'est lui qui nous a créés, c'est lui le Tout-Puissant. Rien ne peut résister contre lui. Nous avons aussi tout en lui. On vient de le lire. Pour ne pas tout répéter, mais juste vous amener à la pensée de votre Dieu, à la pensée de votre Seigneur, votre Dieu, qui est aussi mon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous raconter quelque chose. Il y avait un homme, pas un homme, un garçon. Il avait moins de 15 ans. Ce garçon s'appelait Confiant. Son papa était pilote. Alors cet enfant admirait beaucoup son père. Il a dit un jour à son papa, j'aimerais voyager avec toi, mais que c'est toi qui sois aux commandes. Parfois il voyage en famille, dans des vacances, mais il n'a jamais voyagé avec son papa, que son papa qui commande, qui dirige l'avion. L'enfant a demandé, j'aimerais voyager avec toi papa, mais j'aimerais que toi tu sois aux commandes. Papa dit, ok, je vais regarder mon plan du temps, mon programme, alors, et avec ton programme aussi, je vais le faire. L'enfant entendait. Un jour, papa a dit que oui, c'est bon, maintenant je peux voyager avec mon fils. Il a dit à son fils, prépare-toi dans 2 jours, j'ai un vol, on va voyager ensemble. Mais bien aimé, quand le jour arrive, le garçon était vraiment très joyeux. C'est qu'aujourd'hui, je voyage avec mon papa, et c'est mon papa qui sera aux commandes. Arrivé à l'aéroport, tous les orchestres, il y a la femme d'un pilote, ça va, le papa qui va nous faire voler aujourd'hui. La fête est très tellement fière de ça. Monté dans l'avion, assis. Et étant venu, l'avion a décollé. Arrivé dans une altitude très élevée, il y avait des orages. Très forts. L'avion était secoué. Tout le monde a agité. Imaginez dans l'avion. Et les hôtesses déjà paniquées, attachez vos ceintures, hein? Nous sommes en danger. Et l'avion, tout le monde était paniqué, chacun prie. Parce que je sais que là, mon corps, je ne sais pas si ça va tomber où. Bien que je me prépare, il y a ceux qui se répandent, il y a ceux qui prient, tout ça là. Hein? Tout le monde était paniqué. Mais confiant, il était là assis avec les écouteurs aux oreilles. Et de suivre sa musique dans son appareil, si c'est SB, je ne sais pas. Mais bien aimé, l'hôtesse est venue. Confiant, attache-toi. Nous sommes en danger, attache-toi. Confiant n'écoutait pas parce qu'il avait la musique et lui a levé. Oh, Confiant, attache-toi, on est en danger. Confiant dit, qui est aux commandes? Oh, c'est mon papa. Amen. Mais bien aimé, l'avion agitait. Après quelques minutes après, il y a eu une stabilisation. L'avion s'est stabilisé.
l'avion a atterri. Confiant et quand il a vu son papa de loin, il est sorti, il est venu embrasser son papa. L'hôtesse joyeuse par son papa. Directement l'hôtesse qu'il avait parlé dans l'avion. Non, Confiant, oh là là, Confiant, tu m'as fait peur. Là, c'est l'hôtesse qui parle à Confiant devant son papa. Il a dit, Confiant, tu m'as fait peur. Au moment où nous étions en danger, tout le monde était agité, mais toi tu étais calme avec ta musique. Qu'est-ce que tu attendais comme... Confiant dit que ne t'inquiète pas. Comme c'est mon papa qui était aux commandes, je savais. Et papa aussi savait que moi je suis dans l'avion. Comme je suis dans l'avion, papa fera tout son possible que l'avion descende. Aussi longtemps, c'est mon papa qui était aux commandes. Et moi j'étais dans l'avion. L'avion ne pouvait jamais écouler. Parce que c'est mon papa qui est aux commandes. Tu vois, c'est ton papa qui dirige ta vie. Aucun démon, aucun sorcier aura l'autorité de détruire ta vie. Personne, peu importe son titre, tu es en Christ, tu es censé démonter. Tu es censé démonter parce que tu es en Christ. La Bible nous dit, heureux, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Alléluia, il règne une belle et la face. Il prenne les voiles comme des cerfs. Alléluia, il monte et ne se fatigue point. C'est ça l'œuvre du papa. Aussi longtemps, ton papa est aux commandes. Reste confiant. J'aimerais te dire, reste confiant. Peu importe les circonstances, peu importe la maladie. Alléluia, ta vie ne s'écroulera pas. Entre dans la pensée de ton Père, la pensée de ton Créateur. Tu n'es pas en Christ, mais tu es en Christ. Il a dépouillé toutes les autorités, les dominations. La Bible dit en spectacle, c'était pas quelque chose de caché, c'était quelque chose d'ouvert. Tout le monde a vu que les ordonnances étaient dépouillées, les autorités étaient dépouillées. Tout le monde a vu. C'est ça que je dis. Il peut condamner telle personne. Il peut condamner telle personne. Laisse-moi te bouger, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Il peut condamner telle personne. Et que son papa qui est aux commandes. Que son papa qui dirige. La nuit, je dors, la nuit, je dors comme un bébé. Le matin, je me réveille. Alléluia. Parce que je sais, ma vie ne coulera pas. Ce que tu vois, rien ne te panique. Reste confiant. C'est ton papa qui est aux commandes. Tu dois développer. Tu dois grandir. C'est ça la pensée de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 1 Corinthiens 5, 17. C'est ça, l'apôtre voulait parler à l'église. Aujourd'hui, c'est la même parole nous a été aussi adressée. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont venues, sont devenues nouvelles. Lèvons-nous, je vais prier. Nous allons prier. Il s'agit de se déplacer, déplace-toi. Prends ton temps. Ne permets même pas que 2019 soit comme 2018. Ne permets même pas. Il faut que les choses soient différentes. Qu'il t'accède à un autre niveau. Et que si tu dehors te demandera qu'est-ce qu'il y a, tu diras que c'est mon papa qui est au commandes. Papa nous aime. Voilà pourquoi ce matin il nous a parlé encore. N'oubliez pas, les grands thèmes, c'était vie après la croix.
Prends encore 2 minutes pour regarder. De quelle vie que tu vis? C'est la vie avant la croix ou la vie après la croix? Aujourd'hui, la parole est venue comme correcteur de trajectoire parce que nous continuons le voyage. Est-ce que tu avances ou tu fais la marche en arrière? Les années avancent, les années montent, mais est-ce que ta vie ça monte ou ça régresse? Est-ce que tu étais au point de départ qui est la croix? Ce matin, Dieu te donne encore l'occasion pour prendre un nouveau départ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais est-ce que tu donnes à Jésus la place? Parce que la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais le privilège nous est donné à tous ceux qui l'ont reçu. Peut-être que tu es ici, mais tu n'as pas encore fait ces démarches et donner ta vie à Jésus. Comment tu veux que papa prenne le contrôle? Comment tu veux que papa prenne les commandes? Tu vas faire cette prière d'acceptation. Tu vas ouvrir ton cœur et dire, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Et tu vas dire, oui, Jésus, prends toute ta place. Toi qui sais le faire, tu peux le faire. Toi qui ne sais pas le faire, je vais juste t'aider. Afin de laisser encore la servante de Dieu prier pour briser tout ce qui peut t'empêcher de progresser, de prendre l'envol. Peut-être la peur, peut-être les esprits méchants, peut-être les choses ancestrales. Mais j'aimerais à cet instant donner encore l'occasion à toi qui n'a pas encore pris le départ, qui n'est pas encore entré dans ce processus du royaume. Est-ce que c'est vraiment papa qui est aux commandes? Est-ce qu'il n'y a pas de perturbateur dans ta vie qui perturbe ta vie? Peut-être que tu les connais. Est-ce que tu veux prendre une décision de dire, fini aujourd'hui, je vais laisser vraiment les commandes à papa? Combien de personnes sont commandées par leur volonté encore, ou par des impulsions, ou par des influences, ou par des hommes et des femmes, ou par des esprits? Aujourd'hui, nous voulons que papa prenne les commandes afin de bien finir 2018 et que nous prenons déjà l'attitude avant 2019. Bien-aimé, si papa prend les contrôles, si papa prend les commandements, tu n'attendras pas 2019 pour prendre l'envol. Tu vas déjà prendre l'envol. Alléluia. Tu as déjà vu un avion accélérer 4 jours, 5 jours, 6 jours et ne pas décoller? Il prend juste un temps pour prendre l'attitude et après il va prendre de la hauteur. Bien-aimé, dès maintenant, tu peux prendre l'envol. Simplement, comprends qu'il faut enlever tout ce qui est à côté. Peut-être qu'il y a une décision à prendre d'abandonner quelque chose. Ce que tu peux le faire, ce que tu ne peux pas, Dieu va passer encore par sa servante pour briser, pour couper, pour enlever tout ce qui parasite, afin que papa prenne vraiment le contrôle dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas prendre une décision de dire oui, je
j'ai compris, il y a telle chose. J'ai compris, il y a telle situation qui contrôle ma vie. Je ne veux plus. Je me désengage. Je refuse cela. Je ne veux plus. Je veux que mon papa prenne le contrôle. Tu peux prier avec moi. Oh, bien-aimé, laisse que tu sois touché par ton Père. Peut-être il y a des personnes que Dieu veut toucher juste pour les guérir. Il y a des personnes que Dieu a besoin de toucher pour les encourager. Oh, peut-être une petite tapette pour dire, vas-y, avance encore. Progresse encore. Peut-être il y a des personnes que Dieu veut toucher pour les consoler. Pour dire, n'aie pas peur, je suis là, moi, ton papa. Je ne te laisserai pas. Alléluia. C'est à ce moment, pendant que le Père te touche, le Saint-Esprit va te mettre des mots. Peut-être que tu vas prendre l'autorité sur tout ce qui t'entoure. Peut-être sur la famille, peut-être sur les amis, peut-être sur le travail. Il y a quelque chose qui te bloque quelque part. Peut-être sur ta situation. Qui te condamne? Le papa est ton contrôle. Il m'a donné du ténèbre. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a donné du ténèbre. Il m'a délivré de tout péché.